Let's fucking go les amis. On est encore dedans. Qui est dans la fusée? Putain, on y croit. Vous l'avez vu, on débute directement cette vidéo avec, vous voyez, ce petit trade qu'on a fait hier sur Twitch en direct. J'espère que ça vous a plu, que vous étiez... Merci pour votre présence, bien entendu. On était plus de 600 lors de ce petit trade avec 20 000 $ sur le Bitcoin. J'espère que vous avez kiffé. On débute directement du coup la vidéo avec, comme d'habitude, hein, on va faire un point sur la situation, sur le Bitcoin. Aujourd'hui, on va pas faire votre top 10 crypto-monnaies, on va uniquement analyser les crypto-pépites parce que de manière générale, tout ce Bitcoin, vous le savez, c'est lui qui décide à la fin. Donc c'est parti, on y va, on débute directement la vidéo par le Bitcoin. Donc le Bitcoin en vue journée, je vous le rappelle, il a tenté la cassure de son drapeau ascendant que l'on voit en vue semaine. Ce petit drapeau de continuation baissier, le niveau à ne pas casser était situé à peu près aux 37 400 $. Pour le moment, il y a eu effectivement rebond. Pour ce qui est de la vue journée, vous le voyez, on a rebondi en bas de canal pour finalement re-rentrer dans le range que l'on suivait ces 15-20 derniers jours. Je le répète, le range est situé entre 39 300 $ et les 41 500 $, avec un milieu de range toujours à 40 500 $. C'est-à-dire que pour le moment, qu'est-ce que nous fait le Bitcoin? Il nous fait des fausses cassures baissières, réintégration, pump, on repart à l'opposé du range. Fausse cassure haussière, réintégration, on va rechercher le bas de range. Fausse cassure, pullback, réintégration. Fausse cassure, pullback, réintégration, vous l'avez compris. Il joue avec nos nerfs. On commence tous à en avoir assez de cette situation de fausses reprises de hausse, de fausses reprises de baisse. Il va chercher en réalité la liquidité en haut et en bas. Quand ça monte et que ça casse le range par le haut, tout le monde achète en se disant c'est parti, ça repart à la hausse, pas de chance, ça retombe, tout le monde revend et voilà, bien entendu ils vont chercher la liquidité. À l'inverse, quand ça baisse et que ça va casser le bas de range, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde revend en se disant ça y est, ça va crash. Tout le monde revend et qu'est-ce qui se passe? Ça repart à la hausse. Donc là, il y a carotte sur carotte sur carotte. À mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais voilà, si on devait résumer la situation actuellement sur le Bitcoin, effectivement, on est entre les 39 400 $, bas de range, haut de range, 41 500 $. Pour le moment, c'est du trading sur range qu'il faut donc faire. Achat en bas de range pour revendre en milieu de range ou en haut de range. Vente en haut de range pour racheter en bas, enfin en milieu ou en bas de range. Et vous le voyez, les trades les plus intéressants, c'est ceux qu'on a fait hier soir sur Twitch. C'est-à-dire que quand il fait une fausse cassure baissière, par exemple, force acheteuse, et qu'il clôture, ou dans tous les cas qu'il repasse dans le range, c'est à ce moment-là qu'on a le signal d'achat. C'est ce qu'on a fait hier soir sur Twitch en direct. On a acheté directement dès qu'il a réintégré le range, parce que ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a une fausse cassure baissière pour repartir à l'opposé. Donc là, effectivement, il y avait un trade tout pile sur ce niveau en longue, en faisant un buy the dip pour aller rechercher le milieu de canal, voire le haut de canal latéral. Pareil, on aurait pu faire la même chose ici, c'est-à-dire fausse cassure haussière. Donc on voit qu'il y a une force vendeuse, que le cours va réintégrer le range. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une position à la vente pour aller rechercher le milieu, voire le bas de range. Donc ça, c'est une technique de trading qui, moi, me paraît... qu'on fait régulièrement sur la chaîne et qui est assez, en réalité, profitable. Et c'est ce que font également les professionnels. Hein. C'est-à-dire qu'ils buy the dip et ils sell the pump. Donc c'est-à-dire qu'ils attendent que ça crache pour acheter et pour repartir à l'opposé, et quand ça pump, qu'est-ce qu'ils font? Ils en profitent pour prendre une position en short, c'est-à-dire à la vente, pour parier sur la baisse et aller rechercher le niveau opposé. C'est pas un conseil en investissement, bien entendu, ce sont des trades assez risqués. Je vous rappelle que effectivement, pour faire ce genre de trade, il faut être quand même, c'est plutôt destiné à un public averti qui sait faire du trading crypto-monnaie. Je vous rappelle également que je vous mets toujours des vidéos formation en description ainsi qu'en commentaire épinglé si ça vous intéresse. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin, pour le moment, trading sur range, achat en bas de range, revente en milieu de range, voire en haut de range, pareil, vente en haut de range pour racheter en milieu, voire en bas de range, avec effectivement des opportunités de short sur fausse cassure haussière et de long sur fausse cassure baissière. Mais bien entendu, à un moment donné, je le répète quand même, il finira par casser son range de manière confirmée pour soit repartir à la hausse en faisant des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, ou à la baisse pour finalement casser son canal ou ce drapeau ascendant par le bas pour reprendre des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas et réamorcer une tendance baissière. En attendant, tendance latérale, vous l'avez compris. Pour ce qui est de la vue journée, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information à donner? Une information peut-être intéressante que l'on voit ici. On s'approche de la moyenne mobile des 20 derniers jours, donc de la moyenne des 20 derniers jours, qui sert actuellement de résistance à l'avancée du cours. Si on arrive à la dépasser, on ira chercher en toute logique le haut de range situé à 41 500 $. Niveau potentiellement de breakout et de retournement, de reprise de hausse, ou de rebond baissier comme on l'a eu ici pour retomber en bas de range, vous l'avez compris.
Concernant également le Bitcoin, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on a une ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Sur ce niveau, c'est un niveau extrêmement intéressant puisque ça correspond au haut de range, mais également à la ligne de tendance baissière. Et par conséquent, s'il devait y avoir un niveau à surveiller, ce serait effectivement celui-là. 41 500 $, l'alignement des planètes et effectivement la résistance à casser pour finalement tenter une reprise de hausse. Concernant la reprise de baisse, le niveau à surveiller, vous l'avez compris, il correspond à ce niveau, correspondant premièrement au bas de canal, mais également au support journalier et hebdomadaire, situé, on le répète, à peu près à 39 400 $. Donc deux niveaux intéressants, si on devait résumer, hein, ce niveau du haut de range, 41 500, correspondant au haut de range à la trendline descendante, et ce niveau de bas de range, 31 400, correspondant au support du range, mais également au support du canal ascendant. Donc ça, c'est pour les deux niveaux importants à surveiller, à mon avis, dans les heures et dans les jours à venir. Concernant la vue 4 heures, on avait parlé hier d'un biseau d'élargissement sur le Bitcoin, et effectivement, rebond pratiquement en bas de canal. Alors j'ai retracé, j'ai un petit peu triché parce que la ligne était un peu comme ça, mais vous le voyez, effectivement on peut considérer que cette ligne est une ligne de support et que l'objectif serait le haut de biseau. Pourquoi pas, effectivement, si on arrive à casser cette trendline descendante dont on vient de parler, plus le haut de range, aller chercher finalement quoi, le haut de biseau d'élargissement. Donc là effectivement on a potentiellement un trade à faire, déjà sur le pump ici pour aller chercher ce niveau, et si on y arrive, effectivement le haut de biseau. Correspondant également au milieu de canal ascendant que l'on voit en vue semaine. Effectivement, attention quand même qu'il n'y ait pas rebond en haut de range, que l'on voit ici en vue 4 heures, pour faire potentiellement une fausse cassure réintégration, comme d'habitude. Fausse cassure réintégration, on retombera en bas de range. Vous l'avez compris. Pour ce qui est de la vue 1 heure, bon, je vais résumer rapidement en vue 1 heure. Ça, c'est pour ceux qui regardent la vidéo juste après que je l'ai postée. Pour dans les heures à venir, on est effectivement dans un range, dans une tendance latérale, entre ici les 40 800 $ et ici les 40 150 $. Conclusion concernant dans les minutes et les heures à venir, il y a une possibilité de Bart Simpson pour retomber au point de départ, vous l'avez compris, ou de pump, consolidation, repump pour aller chercher le haut de range que l'on voit ici en vue journée, mais également en vue 4 heures, situé à 41 500 $. Et pourquoi pas pour tenter la cassure de haut de range pour aller chercher le haut de biseau d'élargissement. Voilà pour ce qui est du Bitcoin dans toutes les unités de temps, semaine, journée, 4 heures, 1 heure. Hop là. Donc maintenant que cela est fait, je vous invite bien entendu à vous abonner, à activer la cloche et bien entendu à mettre un petit like pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et peut-être également un commentaire si vous êtes généreux. Voilà, maintenant concernant les crypto-pépites que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, j'ai sélectionné aujourd'hui certaines crypto-monnaies, il n'y a pas grand-chose, vous le voyez. Le GMT, le APE, le BIT, le KNC, le EGLD, le GRT, le BNX, le TORN, le AVE et le LIT. Pourquoi j'ai sélectionné ces crypto-monnaies? Premièrement parce que le GMT fait des pumps, consolidation, pump, pas possible qu'il refasse une consolidation pour repump. Donc là, effectivement, sur GMT, je trouve que c'est une crypto-monnaie qui pourrait être intéressante, à mon avis, dans les jours et dans les semaines à venir, puisque ça fait partie de ces crypto-monnaies qui sont toujours en tendance haussière, contrairement à 95, ou que dis-je, 98% du marché qui reste en tendance globalement baissier ou latérale. Donc, après, concernant le niveau de résistance à casser, je ne l'ai pas réellement. Peut-être qu'il faudrait effectivement prendre ce niveau des 3.42 sur GMT. Attention à ce qu'il ne retombe pas effectivement en bas de range pour continuer la latérisation pour finalement conclure en cassant par le haut et reprendre la hausse. À l'inverse, on le répète également sur GMT, on le rappelle plutôt, si on casse la MM20 et le bas de range ici à peu près à 3,04, hop, on pourrait faire un retournement de tendance baissier, donc attention. Le APE c'est pareil, vous le voyez, tendance plutôt haussière depuis un petit bout de temps, notamment en vue semaine. La clôture ici correspond à une clôture hebdomadaire en dessous de laquelle il ne faudrait pas repasser les 16,88. Le niveau d'entrée potentiel pour ceux qui n'ont pas acheté encore de APE, ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est ce niveau de clôture journalier à 16,8, mais c'est également le niveau à ne pas casser parce qu'on casserait à ce moment-là un biseau ascendant par le bas pour retomber sur les supports en dessous et réamorcer une tendance baissière, vous l'avez compris. Donc attention à ne pas casser ce biseau, vous l'avez compris, par le bas. Le BIT, qui également rentre aujourd'hui en pépite potentielle avec cette vue journée, on en a parlé depuis plusieurs jours. Ce BIT qui casse sa trendline descendante, que vous voyez ici, pour finalement entrer en tendance plutôt latérale, dans une sorte de triangle symétrique. On voit que si on casse ce niveau, potentiellement, il pourrait repartir à la hausse avec une cassure de triangle symétrique par le haut. Le niveau à surveiller est situé à 1.3.
Le KNC toujours plutôt intéressant avec une cassure de ligne de coup d'un rounding que l'on voit en vue semaine. Ça fait maintenant une semaine qu'on vous en parle du KNC. Kyber Network, il confirme actuellement cette cassure pour repartir effectivement en tendance haussière et aller chercher au-delà de la TH. Il est en price discovery, c'est-à-dire qu'il est en train de découvrir de nouveaux horizons là. C'est parti pour KNC, bien joué à ceux qui l'ont pris. EGLD plutôt intéressant également en vue journée. Il tente une cassure aujourd'hui, vous le voyez, de trendline descendante. Ici, donc il va y avoir potentiellement un signal d'achat pour aller chercher le haut de range situé ici à 165.5. Si on casse ce niveau, on cassera la ligne de coup d'un double bottom pour reprendre une tendance haussière, vous l'avez compris. Donc EGLD rentre aujourd'hui en pépite sur cassure de ce niveau. Tac, tac. 159.2 environ pour aller chercher le haut de range, on le répète, et la ligne de coup du double bottom à 166 $. Le GRT également peut rentrer en pépite avec une cassure d'énormes, que dis-je, d'immenses triangles ou biseaux descendants. Cette cassure de ce niveau sera un gros signal d'achat sur GRT situé à 0,393. Pour moi, il rentre également en pépite potentielle. Attention à ce qu'il n'y ait pas rebond pour retomber en bas de range, bien entendu. En tous les cas, on est sur le niveau sur GRT aujourd'hui. BNX plutôt intéressant, on l'avait mis également en pépite dans les dernières vidéos, avec un rebond potentiel à 100 $, niveau à ne pas casser pour effectivement rechercher le haut de range. Donc pour le moment sur BNX, vous l'avez compris, il rentre en tendance latérale entre les 100 $ et ici les 117 $ pour un range de 17%. Donc trading sur range, on achète en bas, on revend en haut. Sur cassure du haut de range, ça ressemblera à ce moment-là à un pump, consolidation, etc. Donc par conséquent, une reprise de hausse sur cassure des 117 $. Cassure confirmée bien entendu. Le Torn pour également rentrer en pépite, on en a parlé dans les dernières vidéos YouTube. À chaque fois il fait des fausses cassures haussières pour retomber dans une sorte de range que vous voyez ici, mais à un moment donné il finira par casser de manière confirmée, en tout cas on l'espère. Avec le niveau des 49.3, il pourrait, sur cassure de ce niveau, il pourrait rentrer aujourd'hui en pépite. AAVE qui pourrait rentrer également en pépite court terme aujourd'hui, avec une cassure de ligne de tendance baissière que vous voyez ici, et une cassure également de haut de range. Le niveau à surveiller sur AAVE est situé à 180,5 $. Il pourrait rentrer également aujourd'hui en pépite. Le LIT pour terminer. Le LIT sur cassure de ce niveau également. Les 1.4 pourraient rentrer également en pépite selon moi. On s'arrête là. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de liker, bien entendu, de vous abonner et de rejoindre également le Discord. Je vous le rappelle, vous êtes bien entendu les bienvenus. Vous pouvez retrouver l'ensemble des graphiques, les fiches de training également en level 1 avec l'ensemble de mes figures chartistes, mon top 10 crypto-monnaies, le top 20 crypto-monnaies, également les crypto-pépites avec les graphiques à chaque fois que vous pouvez ouvrir chez vous et les alertes pépites. Concernant également les informations en temps réel, je vous rappelle que ça se passe sur Telegram, que ce matin à 9h, enfin même plutôt à 6h50, je vous ai fait une petite analyse pour faire un point sur la situation avant la vidéo YouTube, bien entendu, de l'après-midi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, sur Discord et également sur Twitter, parce que sur Twitter actuellement il y a un giveaway. Je partage le profit réalisé hier soir sur Twitch en direct avec la vidéo, que je vous rappelle, je vais vous mettre également en commentaire épinglé si vous voulez la revoir. Mais actuellement je vous offre 30 bits DAO. Si ça vous intéresse, il vous suffit d'avoir un compte Bybit. Et je vous rappelle que pour avoir un compte Bybit, vous avez un lien affilié en commentaire épinglé. Et en créant un compte avec ce lien, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange pendant 2 mois. Donc n'hésitez pas également à vous inscrire, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Et puis également, du coup, ça vous inscrit directement dans le petit giveaway Twitter des 30 bits, donc la crypto-monnaie de Bybit. Pour cela, il vous suffit de liker, potentiellement de retweet, également de mettre un petit commentaire. Je choisirai, soit je vais mettre 10 bits pour 3 personnes, soit directement 30 bits pour une personne qui aura retweet le post. On s'arrête là, bonne journée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.